Ok, bonsoir messieurs, bonsoir. Parasha Mishpatim. Donc, cette parasha est à la mémoire de le Dvar Torah qu'on va faire, à la mémoire de Inan Shlomo Fedila, Zichrono Livracha, et également Sarah Evelyn Rouache Bat Solika, et également pour la Refoua Shelema de Yosef Ben Aziza et de tous les Cholés Amo Israël. Alors, nous avons une parasha Mishpatim qui commence par le pasuk suivant. Ve'ele Mishpatim asher tasim lifnehem, ve'ele. D'accord, le ve'ele, c'est un vav, d'accord, c'est une conjonction de coordination. Le et tout ce qui est et vient nous relier avec ce qui est avant. Alors on va voir dans quoi c'est relié et pourquoi on a relié les lois Mishpatim à ce qui est juste avant. Ce qui est juste avant, c'est quoi? C'est le Misbéach. Je vous lis le dernier passouk. Velo ta'ale ma'alat al Misbechi. Vous ne ferez pas des ma'alot, donc des escaliers sur mon Misbéach, sur mon autel. Asher lo tigale ervatra alav, afin de ne pas dévoiler ta nudité dessus. Très bien. On va expliquer ça tout à l'heure. Mais surtout, pourquoi, quel rapport le Misbéach, les sacrifices, avec les lois, toutes les lois qu'on va avoir dans Mishpatim, les lois les pertes, le rachat d'un esclave, les dommages, euh, énormément de lois. Donc, première question. Deuxième question, il y a un pasouk qui nous dit la chose suivante. Il nous parle du Shabbat, donc un très joli pasouk, et qui nous dit, c'est le pasouk, alors Chav Gimal, c'est dans Hamishi pour ceux qui veulent voir, c'est chapitre 23, pasouk Yudbet, le pasouk qui dit Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, pendant 6 jours tu feras Te'aseh Ma'asecha, par contre tu feras tes Ma'asecha, ça veut dire que tu feras tes actions. Ou Yam HaShevi, et le 7e jour, Tishbot, tu chômeras. Les Ma'an, afin que Yanuach Shorecha, se repose ton âne, Vachamorecha, ton Shorecha, ton bœuf, excusez-moi, Vachamorecha est ton âne. Mais on fait Shabbat pour que le bœuf et l'âne se reposent. C'est quand même étonnant. D'accord? Qu'est-ce qu'il en est ici? Troisième question. Il y a vers la fin de la paracha, il y a marqué la chose suivante. Il y a 2 psukim avant la fin de la paracha. Le pasuk qui nous dit la chose suivante. Ou marée kvod Hashem, et la marée, la vision du kavod d'Hachem, kesh ochelet, comme un feu dévorant. Donc ici, on compare ça à un feu dévorant. Donc, qu'est-ce qu'il en est d'un feu dévorant? Pourquoi on compare ça à un feu dévorant? Pourquoi on compare le kavod d'Hachem à un feu dévorant? Qu'est-ce qui nous pousse à comprendre ce principe? Donc, on va essayer de voir ça. C'est quoi un feu dévorant? Si Hachem il veut qu'on s'approche de lui, alors pourquoi est-ce un feu dévorant? C'est clair, les questions sont claires, on va les reprendre. Première question, qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre toutes les lois indiquées dans Mishpatim et les lois et le paracha d'avant, juste avant, c'est quoi? C'était une paracha qui finit par le fait de ne pas monter des escaliers, de ne pas faire des escaliers, mais faire une pente pour
arrivé dans l'hôtel qui était donc en hauteur. Pourquoi on a lié ça à la Parasha Mishpatim? Deuxième question, c'est, on voit le Shabbat. Le Shabbat, c'est on se repose. Et il y a marqué, afin que ton âne et ton bœuf se reposeront. Bon, on aime bien les animaux, il n'y a pas de problème, mais faire Shabbat en fonction de ça, c'est très étonnant. Troisièmement, le kavod d'Hachem, c'est comme un feu dévorant. Alors, c'est quoi cette expression d'un feu dévorant? Pourquoi kavod? Pourquoi le kavod d'Hachem? Dis-moi, Hachem est un feu dévorant. Pourquoi le kavod d'Hachem? Donc, on a ces questions et on va trouver, vous allez voir, des points communs. Première question. On a dit que le Vav, Ve'ene Mishpatim, c'est une conjonction de coordination et donc c'est lié au pasuk, au psukim d'avant, c'est-à-dire à la paracha d'avant. Et au dernier pasuk de la paracha que je relis, l'otale bema'alot hamitzvechi, ne monte pas avec des escaliers, tu ne feras pas des escaliers. Asherlo tigaler vatra, afin de ne pas dévoiler ta nudité, alav, sur les pierres. Alors bien qu'ils avaient des caleçons, ils avaient mirnassim, ils n'avaient pas juste une tunique, une djellaba et chaz ou shalom, rien dessous. Ils avaient des caleçons, ils avaient des pantalons, mirnasaïm, donc il n'y avait pas de risque de voir quelque chose. Alors pour ça, hein, donc, on va expliquer d'après Rachid. Rachid dit la chose suivante. Je vous le lis parce que ça vaut le coup de bien le lire pour bien comprendre la suite. Je vous le lis en Lashon HaKodesh et je vous le traduis bien sûr. Donc, Asherlo Tegali Abatra. Chez Aliédé Amaalot, car à cause ou par l'utilisation d'escaliers, Atat Sarich Leachif Psiotecha, tu es obligé d'agrandir tes jambes, c'est-à-dire tes pas, puisque l'escalier, tu vois, tu es obligé d'écarter les jambes. Et bien qu'il n'y a pas de gilouï du nerva, il n'y a pas le dévoilement du nerva, c'est-à-dire il ne va pas y avoir donc de nudité à proprement dite. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué qu'on leur fait des pantalons. D'accord? Donc ils avaient des caleçons. Mikol makom, achabat psiot karouv legalu irva. Quand tu fais des grands pas, ça ressemble à une herva. Et ça fait un minag bisayon. Ça, quand il y a une herva, c'est honteux pour la personne qui voit. Et Rachim dit, je vais faire un kalvachomer. Si déjà, si ces pierres-là, elles n'ont pas de date, elles n'ont pas de conscience, les pierres. On fait quoi? L'akpid al-bizionan. On fait attention à leurs humiliations. On ne veut pas les humilier. Amra Torah, la Torah, elle a dit, donc, ne te comporte pas avec ces pierres-là d'une façon honteuse. Chaverecha, ton ami, qui ressemble à ton créateur. Parce que marqué Hachem, il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, quand tu as ton ami en face de toi, tu ne veux pas lui faire honte. Parce que il ressemble au créateur. C'est ce qu'il dit, c'est extraordinaire ce qu'il dit Rachida. D'accord? Chez Ubidmut Yotzrecha, qui ressemble à ton créateur. Et c'est ça qu'on va voir. Ça, c'est très lié, ce Rashi, à la dernière question qu'on a vue. C'est quoi un feu dévorant? Que le kavod d'Hachem, c'est un feu dévorant. Mafkid al-biziono, alachat kama kama. Et donc, quelqu'un, il est mafkid al-biziono, il ressent la honte. À plus forte raison, on va faire attention. Ici, on voit quelque chose et on va un petit peu comprendre. Là, Rachid nous parle de tsniout. Rachid nous parle de tsniout et que c'est une raison pour laquelle on
fera pas des escaliers pour monter au Misbéach et on fera une pente. On a bien compris. Le Ben Ishraï Akadosh, Zechat Tzadik Bekadosh Livracha, Rav Chaim Yosef, Tzadsan, il disait la chose suivante. Il ajoutait quelque chose qui est très étonnant. Le Ben Ishraï, c'est 1850, quelque chose comme ça. Et Rashi, c'est 1070. Et qui peut oser dire quelque chose différent de Rashi? Rashi, il a expliqué pourquoi on faisait une pente. Ça y est, il est clair le Rashi, on l'a lu, on l'a traduit. Maintenant, le Ben Ishraï Akadosh, il dit pas non à Rashi, mais il donne une explication. Il donne son explication. Son explication, c'est la suivante. Il dit, en fait, pourquoi on ne doit pas faire des escaliers? Parce que quand tu fais des escaliers, eh bien, tu es obligé de te raidir pour monter. D'accord? L'escalier, tu es obligé d'être bien droit. Quand tu montes une pente, c'est le contraire. Si tu es droit quand tu montes une pente, bah, la pente, elle est là. Si tu es droit, bah, perpendiculaire, tu tombes. Donc, tu es obligé de te baisser. Et Onisha, il dit, parce que quand tu montes, tu veux monter au Misbéach, si tu veux monter au Misbéach, tu es obligé de te baisser. Et là intervient le principe de la anava, la modestie. Et là, on va commencer le cœur de ce shiur, la anava. Parce que vous avez des moments où les maîtres, nos patriarches, Moshe Rabbeinu, font preuve de anava évidente, et vous avez le principe de anava récurrent qui se dessine derrière toute action. Et c'est ça dont on va parler. Et c'est ça le secret de la réussite. Vous allez comprendre comment et pourquoi. Donc le Ben Ishai, il dit quoi? Il dit que la anava, c'était ça qui a fait qu'on a fait une pente pour monter au Misber. Misber, c'est le rapprochement absolu avec Hachem. Misber, c'est l'autel qui nous permet de nous rapprocher, de faire un korban. Korban, c'est karov. Karov, c'est s'approcher. Et donc, c'est ce qui nous permet de se rapprocher d'Hachem. Quand tu te sacrifies, ben, tu te rapproches de la personne. D'accord? C'est le contraire de ce que les gens y voient dans le couple. Le couple, tu veux prendre pour toi. Donc, tu sacrifies l'autre pour toi. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça qui rapproche. Par contre, quand tu te sacrifies pour l'autre, ça, c'est l'amour. C'est ça qui rapproche. La même chose, on se sacrifie pour Hachem, on met notre temps pour Hachem, et ce soir, on sera peut-être mieux quelque part, tranquillement, à la maison, tranquillement, les doigts de pied en éventail. Mais on est là, on est au shiur, on écoute, et on se sacrifie, on prend notre temps, on le donne pour Hachem. Comme ça, on se rapproche d'Hachem. Très bien. Mais on voit ici que le Ben Ishraï, il a ajouté, il s'est permis d'ajouter, ou alors on va essayer de comprendre pourquoi. Il a parlé, lui, de anava, de modestie. Rashi parle de tsniout, d'accord? Et c'est pour ça qu'on fait une pente. Ben Ishraï dit non, on fait une pente pour la anava. Il dit pas non, mais il donne une autre raison. Ou alors on va essayer de réfléchir. Peut-être que c'est la même. Peut-être que la modestie et la anava, ça va ensemble. La modestie et la tsniout, pardon, ça va ensemble. La pudeur et la modestie, ça va ensemble. D'ailleurs, tu verras que souvent, les gens qui ne sont pas très pudiques, ils ne sont pas très, très modestes non plus. Ils s'affalent, ils se montrent. Et tu regarderas que souvent, ça va ensemble. Et c'est ça ce binôme-là qu'on va essayer de développer. Alors, pour le développer, il faut comprendre quelque chose. Je vais vous donner un fondamental ou des fondamentaux, comme vous voulez, qui sont les éléments suivants. Il n'y a pas une faute, pas une, qui n'est pas provoquée par trois midotes
essentielles. 3 midotes essentielles. La gahava, la prétention. La ashrata, la volonté de détruire. Et la ta'ava, la volonté d'avoir un plaisir. Il n'y a pas une faute qui n'est pas entachée de l'un ou de l'autre, voire des trois. D'accord? Réfléchissez à des fautes. Quand quelqu'un s'énerve, c'est souvent la gahava. Quand il dépasse les bornes avec son énervement, c'est la ashrata, la volonté de détruire. Non, ça y est, moi, tu m'as vexé, maintenant, moi, je veux te détruire, je veux t'écarter, je veux que tu ne sois plus dans cette société, je veux que tu ne sois plus à ce poste, je veux plus te voir. Tava, c'est le plus simple, c'est la volonté de profiter, alors là, il n'y a plus de borne. Très bien. Le clan d'Israël, le parachat de la semaine dernière, il a dit Naaseh Venishma. On fera et on comprendra après. Ça, c'est une marque de confiance. Mais une marque de confiance qui est quoi? Qui est de la modestie. C'est-à-dire, j'ai confiance et je ne prétends pas à me mettre en avant et je ne dis pas, ah non, 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 je veux voir d'abord si c'est digne de moi, si c'est intelligent, si c'est ceci, si c'est cela. Non. Avec la Emouna, Naaseh d'abord, Nishma après. Savoir que le langage, qu'on parle, et Dieu préserve qu'on fait de la shonara, entre autres, on enfreint 3 problèmes, nous dit le Chavetz Chaim. On est coupable d'idolâtrie, on est coupable de shfichut damim, de tuer, et on est coupable de ta'ava, d'avoir des mœurs. On dit la shonara. C'est ce qu'il dit le Chavetz Chaim. La personne, quand il dit Lachonara, il enfreint ça. Je rappelle que le Lachonara, c'est quoi? C'est une vérité négative, mais c'est vrai, sur quelqu'un où je n'ai pas d'intérêt à l'exprimer. D'accord? Si jamais j'ai de l'intérêt, enfin, il y a un intérêt pour la personne à ce que je lui dise, tu sais, Shimon, il n'est pas très honnête. Pourquoi? Parce que mon interlocuteur envisage de s'associer avec Shimon, ou de le prendre comme employé, ou de lui faire confiance. À ce moment-là, on a le droit de dire mais à condition que ce soit. Il y a 3 conditions, que ce soit vrai 100%. Deuxièmement, et vérifié. Deuxièmement, qu'il n'ait pas fait teshuva, parce que peut-être qu'il a fait teshuva. Et troisièmement, comme on l'a dit initialement, que ce soit qu'il y ait un intérêt. Qu'il y ait un intérêt de le dire pour préserver la personne. Alors, la gava qu'on a vue, la ashrata, la destruction qu'on a vue, et tava, le plaisir, eh bien ça, c'est lié directement à ces 3 péchés capitaux. On développera dans un prochain shiur, peut-être pas le prochain, mais la puissance de la parole. D'accord? Je voulais juste poser le principe du Chavetz Chaim pour vous dire que la personne qui fait Gilou Yarayot, qui fait des inconduites physiques, il est évidemment poussé par la ta'ava, par le plaisir. Celui qui tue, il est poussé par la ashrata, cette volonté de détruire. Et maintenant, l'idolâtrie, apparemment, il serait poussé par la gava. En quoi c'est une gava, l'idolâtrie? Bien, attention, c'est fin et c'est sur ça qu'on va glisser.
La gahava, la prétention, c'est une idolâtrie, c'est lié à l'idolâtrie. Quelqu'un qui est prétentieux, c'est comme s'il était idolâtre. Pourquoi? Parce que il met rien au-dessus de sa tête. Le prétentieux, il met pas quelque chose au-dessus de sa tête. Le prétentieux, c'est je, c'est moi, je. Et même on peut étudier la Torah et être prétentieux. Ça restera un élément technique. Le prétentieux, Hachem dit, le prétentieux et moi, on ne peut pas vivre ensemble. La shrina, elle s'en va devant le prétentieux. Elle s'en va. Dès que la prétention, elle fait fuir les pieds de la shrina. Et les pieds de la shrina, c'est le, c'est ce qu'on, on dirait, c'est la perception de ce qu'on a d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci, puisqu'on dit, Hachamim Kissi, les cieux, c'est mon trône, donc Hachem, Haaretz, Adam Raglai. Et les pieds, la terre, c'est le marchepied. Donc nous, on est sur la terre. Un prétentieux, ça fait fuir les pieds de la shrina. D'accord? Pourquoi? Il dit, moi et le prétentieux, on ne peut pas vivre ensemble, dit Hachem. Parce que le prétentieux, il ne met pas Hachem au-dessus de lui. Et vient maintenant tout le principe de la Hanava. Donc, ici, dans ces trois éléments-là, la Gahava qui amène à l'idolâtrie, la prétention, la Ashrata, le meurtre, la Ashrata, la volonté de détruire qui amène au meurtre, la Tahava, les mauvaises mœurs qui amènent à une mauvaise conduite, l'inceste, l'adultère, etc. Tous ces éléments, si une personne, elle a de la Hanava, elle va les combattre. Et elle va être moins susceptible de tomber dessus. Quand on dit Naaseh Venishma, alors on fait confiance. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as de la Hanava, eh bien, tu vas accepter le joug d'Hachem. Donc, tu as réglé ton problème d'idolâtrie, puisque tu acceptes le joug d'Hachem. Quand tu as de la Hanava, tu ne peux pas tuer. Qui tu es pour porter la main sur quelqu'un? Quand tu as de la Hanava, tu ne peux pas non plus avoir des mœurs qui ne sont pas celles que veut Hachem. La personne va se dire, mais qui je suis pour aller avec la femme du voisin? La Hanava, hein, elle va bloquer tout ça. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui se travaille. On va passer à la deuxième étape. Pour ça, hein, il faut passer par le respect de la personne. Ça aussi, c'est de la Hanava. Le Ben Adam la Chavero, entre un homme et son prochain. Je vais raconter deux histoires d'un Rav qui s'appelle Yecheskiel Abramski, qui est très connu dans le monde des yeshivot, peut-être moins connu du grand public, qui était un très très grand maître, qui a vécu jusqu'à 92-93 ans, qui, bon, Hachem était en forme jusqu'à sa ptira. Et il a, il a et il faisait preuve jusqu'au dernier moment d'une maîtrise de lui incroyable. Un jour, il était dans une choule, par hasard, et dans une choule par hasard, parce qu'il se déplaçait pour différentes situations. Et il y a le ministre officiant, le Shaliach Tzibour, qui n'était pas le Shaliach Tzibour habituel, mais celui qui priait pour les autres. C'était quelqu'un qui aidait de passage aussi. Et il faisait plein de fautes. La première faute, les gens, ils n'ont rien dit. La deuxième, la troisième, après, les gens, ils ont commencé réellement à se moquer. Et Abramski, lui, il ne se moquait pas. Pourtant, les fautes étaient, nous dit l'histoire, des fautes qui portaient à rigoler. Il il inversait des lettres. Il y avait quelque chose dans l'intonation de cette personne qui portait à rigoler. Mais Abramski a fait signe aux gens de se retenir. Lui qui était de passage, et il leur a dit après, vaut mieux une prière
entre guillemets, écorché, plutôt qu'une personne vexée. Là, il y a la finesse. Et ça, on peut avoir cette finesse, Rabotai, que quand on a de la nava. Parce que quand tu as de la gava, tu es au-dessus des autres et tu ne, tu ne ressens pas l'autre. Tu ressens l'autre quand tu es un nav. Si tu n'es pas un nav, tu ne ressens pas l'autre. Là, quelques mois de Saptira, juste avant, quelques mois, voire quelques jours, juste à la fin de sa vie, un jour, il m'a regardé cet homme, Rav Abransky, il sort de chez lui, il marche doucement, il a 92 ans, mais il était autonome, et il voit dans la rue un garçon qui pleure, petit garçon qui pleure, qui pleure, qui pleure, un enfant, et il lui dit, dis-moi, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures comme ça à chaudes larmes? L'enfant lui dit, parce que mes copains ils m'ont dit que ma chemise était moche, que mon, que mon pantalon était moche. Bon, des pleurs d'un enfant. À ce moment-là, le Rav Bransky, qui allait à la choule, il y a l'heure de Mincha, l'heure de faire, l'heure, c'est l'heure. Eh bien, il s'est arrêté. Il a sorti de sa poche des grosses lunettes, ces grosses lunettes, il les a ajustées. Il a regardé, fait voir. Mais pas du tout. Elle est très belle ta chemise. Et il s'attarde. Il touche le tissu, il regarde, elle est très belle. Tu vas voir ton pantalon. Il est très très beau. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas dire à tes parents que peut-être ils me connaissent, que M. Abramski a dit que il avait une très belle chemise et un très beau pantalon. Très bien. Évidemment que les parents, quand ils ont dit, lui, il a dit ça, et lui, pour l'enfant, c'était un barbu avec une barbe blanche qui lui a parlé. Il lui a dit, voilà, monsieur Abramski. Il dit, quoi, mais monsieur Abramski, Rav Abramski, je ne sais pas, il m'a dit, ah, monsieur Abramski, c'est un enfant. Ils vont à la choule, ils voient le Rav. Là, il lui demande, mais est-ce que c'est extraordinaire ce que vous avez fait de vous arrêter pour un enfant qui pleure, pour un détail? Il dit, c'est pas un détail. Il y a marqué qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il enlèvera les larmes qui sont sur les joues des gens. Les larmes quand on perd quelqu'un, les larmes quand on perd soi-même, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se rendre compte qu'on aurait pu faire mieux. Il faut rebondir, etc. Eh bien, Hachem, il va essuyer les larmes, à tout jamais. Il a dit, ben, moi, j'essaie de ressembler un petit peu à Kadosh Baruch Hu. Et donc, quoi, ben, j'essuie les larmes. J'essaie d'enlever ces larmes. Regardez comme un enfant de, je ne sais pas quel âge il est, l'enfant, 5 ans, 6 ans, 7 ans peut-être, Maxime. Le gadolador, le grand de la génération, il s'arrête, il prend le temps. Ça, c'est un avat incroyable. Il passe pas en se disant c'est les pleurs d'un enfant. Et un avat, c'est quelque chose qui va te permettre de, d'avoir en tout moment la meilleure situation. Pourquoi? Parce qu'elle va te donner une indépendance face à l'événement. L'indépendance face à l'événement. Tu vas dire, moi, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Ouais, une fois, c'était ridicule, c'était incroyable. Je me suis dit, il fait exprès. Dans le cadre des affaires d'une personne, m'a demandé de l'accompagner. Et c'était un avocat, il fallait aller voir un avocat. Il y avait deux parties, il fallait faire un contrat, peu importe. Et l'avocat en question, c'était un très, très grand spécialiste, voire le spécialiste, quasiment mondial. Bon, des lettres de crédit, bon, peu importe son domaine. D'accord. Et il avait une attitude, une prétention, mais on aurait dit qu'il faisait exprès, quoi. Donc, j'aurais dit, attendez, si c'est un film, non, là, il faut que montrer qu'il est prétentieux, mais à ce moment, c'est pas crédible comme ça. Il était comme ça avec son cigare, vraiment la caricature. Oui, vous comprenez, c'est comme ça. Et il parlait, il y avait de la musique classique comme ça, un petit peu dans ce truc. À un moment, il se lève, il fait tomber le téléphone.
Et il y avait un fil, quoi, il fait tomber le téléphone comme ça. Il regarde le téléphone et il va pour se baisser, il dit non, même pas. Moi, j'ai envie de lui dire, mais ça va la tête. Et moi, je me pinçais pour pas rire. Et en même temps, j'avais envie de pleurer pour lui. C'était un juif. D'accord? Pas très pratiquant du tout, pas du tout. Mais puisque la musique qu'il a mis, c'est un requiem, c'est la musique comment dirais-je, on met cathédrale, d'accord? Et provoquer un petit peu. Mais la personne, elle se baisse pas pour ramasser un téléphone. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas me baisser pour ramasser le téléphone. Donc ça, la prétention, elle t'amène à avoir pour un homme aussi intelligent, aussi brillant dans son domaine, aussi médiocre et nul dans l'autre domaine. Pourquoi? Et d'ailleurs, même dans son domaine, même s'il est si prétentieux, un jour, il va faire une faute, il ne voudra pas. Et puis finalement, ça, dans tous les cas, il est perdant. Donc ici, on voit que par rapport à la, la Hanava, eh bien, ça nous donne une vision claire et nette des événements. On est capable de s'arrêter pour un enfant. On est capable de se dire, mais j'ai eu tort. Donc, ça me permet de changer de route et de choisir la bonne. Et maintenant, on va faire un petit peu le lien. Je ne sais pas si vous avez quelques bribes d'anglais, mais la pudeur, pudique, en anglais, ça se dit modesty. Modeste, ça veut dire public. Donc, modeste. La anava, en anglais, c'est la traduction du mot modeste. Modeste, pardon. La anava, modeste, sa traduction, c'est sniout, pudicité. Donc, les deux mots sont liés. Et là, on comprend un petit peu mieux le Ben Ishraï, ce qu'il a voulu rajouter à Rashi. Rajouter, ce qui n'est pas tellement rajouté. Ce qu'il a fait comprendre que Rashi nous donnait aussi, également. Rashi, il faut le comprendre. Dans le Rashi, si on regarde bien, il te parle, lui, de la, de la, de la pudeur. D'accord? Puisqu'il ne faut pas faire des grands pas, il faut faire des petits pas, et donc c'est pour ça qu'on ferait une pente. Il faut faire attention au regard de la pierre. On a plus faire attention au regard de l'homme. Mais en même temps, quand tu montes une pente, nous dit le Chazoni, le Ben Ishraï, eh ben, tu montes une pente comme ça, tu vas doucement, et tu te penches, et tu vas doucement. Quelqu'un qui fait des petits pas, eh bien, c'est quelqu'un de modeste. Des grands pas, il arrive comme ça. Shlomo Amelech, il dit, à la démarche d'un homme, on peut voir si c'est un saut. Faites expérience. Dans la rue, regardez, vous avez des gens qui sont comme ça, qui marchent comme ça. Des gens qui téléphonent, qui sont comme ça. Tu vois, la démarche d'un homme, tu peux voir que c'est un sot. C'est un prétentieux et c'est un sot, c'est pareil. Ici donc, grâce au Rashi et au Ben Ishraï, on voit qu'il y a deux éléments, et à la langue anglaise, deux éléments qui sont quasi des synonymes, c'est la modestie et la pudeur. Et là, à Bataille, il va falloir qu'on comprenne que, en fait, en travaillant sa anava, sa modestie, on travaille également sa pudeur. Ça, c'est les deux éléments que chacun doit travailler au maximum. Au maximum. Ne pas laisser des éléments entre nous et la vérité. Le Rav Shvadron, un jour, on lui a proposé de remplacer un Rav d'une communauté très importante pendant 3 semaines. Le Rav, il partait en vacances, quoi. Il mariait un enfant et puis il profitait pour se reposer. Et le Rav Shvadron, c'était le plus grand conférencier qu'on ait jamais eu. Il pouvait parler des heures. Les gens, ils étaient fascinés.
un don incroyable. Le Rav en question, qu'il remplaçait, n'avait pas ces qualités-là. De façon objective. Chacun sait plus, chacun sait moins. Et Rav Shvadron a été voir Rav Shach. Il lui a demandé, il lui a dit, je veux pas je veux pas le remplacer. Trouvez quelqu'un d'autre. Alors, Shach lui a dit pourquoi. Alors, il a dit parce que j'ai peur. Qu'après, les gens, ils comparent. Quand lui va revenir avec ses drachotes, alors, c'est pas, vous comprenez ce que je veux dire? Ils vont comparer, c'est pas, ça fera honte à cette personne. Donc, d'un côté, tu vois qu'il avait l'oreille à la personne. Il a, il a eu la vision. Il voulait faire attention que cette personne ne soit pas humiliée. D'un autre côté, il a dit I'm the best. Je suis le meilleur conférencier. Il ne l'a pas dit comme ça. Il a dit j'ai peur que qu'après, quand il fasse ses drachotes, quand il fasse ses shiurim, eh bien, les gens comparent. 3 semaines, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de shiurim, il y a les drachotes de Shabbat. Il y a la modestie, Rabotai, c'est pas de dire je suis nul. Rav Shadron, il savait très bien, il voyait bien. Il fait une dracha, et les gens, ils sont comme ça. Ils écoutent, personne ne dort. C'est pas de dire je suis nul. La hanava, c'est de dire ce que je fais de bien, c'est Hachem qui m'a fait le faire, c'est Hachem qui m'a donné. Pourtant, j'ai investi, j'ai truqué, j'ai préparé, c'est Hachem, tout Hachem. C'était comme pour ça qu'on dit que Moshe, il était un ave, Mikol Adam. Et c'est pour ça qu'on a posé une question, on a dit, c'est quoi le kavod d'Hachem? C'est comme un feu dévorant. Quoi d'abord le kavod d'Hachem? On enlève le mot kavod. Dit Hachem, c'est un feu dévorant. Pourquoi le kavod d'Hachem? C'est un feu dévorant. Pourquoi kavod? Parce qu'il y a un seul qui mérite le kavod. Je lui, je parle 100%. C'est le Ribono Shel Olam. Le kavod d'Hachem, c'est un feu dévorant pour celui qui ne se plie pas à ça. Pourquoi? Parce que tu t'opposes, donc ça te brûle. Mais si tu vas dans le sens du feu, en étant toi-même une flamme, alors tu ne seras pas brûlé. Mais si tu veux être différent de la flamme, il y a Hachem, et bon, je ne suis pas au niveau, mais bon, je suis. Ah oui? Alors c'est un feu dévorant, puisque tu mets une matière en face. Si tu ne mets pas de matière en face, je suis rien. Ben, le feu, il ne dévore pas. Donc ça, c'est marqué le kavod d'Hachem par rapport au tien. Si toi, tu as de la gava, il faut te faire kavod et kavod et kavod, eh bien, tu mélanges quelque chose en face d'Akadosh Baruch Hu, en face du kavod d'Hachem. Et ce kavod, il va te brûler. Vous voyez comme toutes ces questions, elles sont liées à la nava, à la modestie. On a vu une question extraordinaire qui était la question numéro 2. Il y a marqué Ubayam Hashivi Tishbot, le 7e jour, tu vas faire Shabbat, afin que les Ma'an Yanouach Shocha Vechamerecha. J'ai jamais vu ça. Quand? Afin que se repose ton bœuf et ton âne. Donc maintenant qu'on n'a pas de bœuf et pas d'âne, alors youpi, on peut aller à la place Shabbat. Qu'est-ce que je comprends pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre ça, on va raconter cette histoire extraordinaire. Rav Shach, il se promenait avec quelqu'un un Shabbat. Il se promenait tout en étudiant, bien sûr. Et il est arrivé à la limite de Bnei-Brak. Et il a,
il a demandé à la personne, d'après toi, hein, pourquoi cette rue-là où on est, c'est une rue entre guillemets religieuse, il y a un hérouve, il y a des barrières, et tu la passes, il n'y a plus les barrières, c'est... Alors son interlocuteur a dit, Raph, parce que ici c'est Bnei-Brak, c'est une ville religieuse, des rues religieuses, et là-bas c'est Ramat Gan, c'est pas religieux, à l'époque. Au Hachem, ça... Donc il a dit la personne qui accompagnait Rav Shach, bon, il a fait quelque chose de rationnel. Regardez ce qu'il a répondu, Rav Shach. Il a dit, non, non, tu te trompes, tu te trompes. C'est parce que la force dans laquelle nous, on s'investit dans Shabbat, elle s'arrête ici. Elle s'arrête ici. Si on mettait plus d'importance dans le Shabbat, on s'investissait plus dans le Shabbat, alors notre influence, elle traverserait la rue. Là, la barrière, elle est là, et c'est parce que notre influence, elle s'arrête là. C'est pas eux qui sont pas religieux. C'est nous qui ne sommes pas assez forts pour les influencer. Regardez la différence d'approche. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Hanania ben Dossa. Rabbi Hanania ben Dossa, on le fera un petit peu dans les mots, un petit quart d'heure à la fin de la première partie, la feuille que vous avez dans les portables. Rabbi Hanania ben Dossa, c'était un rav qui avait une proximité avec Kadosh Baruch Hu extraordinaire. Une simplicité avec Kadosh Baruch Hu extraordinaire. Et une modestie extraordinaire, et c'est ça qui lui donnait cette puissance. La modestie fait que tu t'annules tellement que tout est Hachem. Donc forcément, tu es hyper puissant. Si c'est moi qui fais les choses, bon bah c'est très limité. Bon, bah, ton jeu, dans 2 heures t'as faim, dans 4 heures tu vas dormir. Si tu dors pas tes 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, chacun son rythme, ben tu tiens pas. Voilà, tu es très très fort, mon ami. Un jour de jeûne, au bout de, t'as pas ton café, il est 11 heures, à Kippour, t'es déjà comme ça. Donc ton jeu, il est moyennement puissant. Quand tu n'as pas ton jeu, j'ai pas de jeu, d'accord? C'est toi, Kadosh Baruch Hu. Je m'annule, comme il a fait Moshe. Il a dit Nachnouma. On a vu dans Yitro. Nachnouma. Il a dit, d'abord, il n'a pas voulu je suis rien. Il n'a même pas dit je. Il a dit, il aurait dû dire Anachnouma. Nous sommes ma quoi. Mais même le Aleph de Anachnou, il ne l'a pas mis. Il a dit, parce que le Aleph, c'est je, c'est Ani. Il a dit Nachnouma. Nous quoi? Enfin, nous, voilà. D'accord? C'est cet homme-là qui va recevoir la Torah, c'est cet homme-là qui aura le plus d'élévation possible, c'est cet homme-là qui pourra parler avec Hachem, panim el panim. Parce que lui, il se considère comme zéro, zéro, rien, il ne sait pas se définir. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils se sont considérés comme poussière, comme centre. C'est déjà quelque chose. Attention, on n'est pas en train de les... Mais c'est un petit peu plus que Moshe. Moshe, il a dit ma. Je ne sais pas ce que c'est. Même l'équilibre entre l'atome, neutre, proton, tout ça, je ne sais pas ça, moi. Je sais pas, je suis rien là. Qui se niait même physiquement. À partir du moment où tu te colles à Kadosh Baruch Hu, bah, tu fais rentrer Hachem en toi, donc tu es une puissance inouïe. Et donc, comment tu fais rentrer Hachem en toi? C'est là-bas. C'est pour ça que c'est le secret de la réussite. Parce que quoi qu'il arrive, t'es shootaf avec Hachem. C'est ça comme ça que quelqu'un, prenons
les choses bassement matérielles. C'est pour ça que quelqu'un, Ezou Achir, à sa mère Bechelko, le riche, c'est pas celui qui pèse 1 milliard, 2, 3, 4, 20, 30, 100. Ça, c'est pour le magazine Fortune, d'accord? Mais pour nous, c'est pas ça. Ezou Achir, à sa mère Bechelko, il gagne 1500, il a de quoi manger, tranquille, un poulet pour le Shabbat. Mais qu'est-ce que tu veux que je puisse? J'ai pas besoin de plus. Je me lève le matin, j'ai mon petit travail, j'ai suffisamment d'heures pour étudier, ma famille, il manque de rien, on est équilibré, on a tout ce qu'il faut. Et Zouachir, ça m'est un Bechelko. Mais si des prétentions, on va dire, mais t'as même pas de voiture. Et t'as pas de maison comme si, t'as pas cela. Et t'as pas de Patek Philippe, d'accord? Et t'as pas de. Et t'as pas de. Bref. Mais j'ai pas, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est la nava. Avec la nava, t'as les clés du succès. Alors, Rabbi Hanania ben Dossa, lui, il rentrait complètement. Il s'annulait pour Akadosh Baruch Hu, ce qui fait qu'il avait une proximité incroyable, puisque lui, il ne peut pas être dévoré par le feu, puisque lui, il est un peu comme Moshe, pas comme Moshe à 100%, mais il n'existe pas devant la volonté d'Hachem. Donc, notamment, il était très, très heureux, mais très pauvre. Et lui, l'argent, ce n'était pas un vecteur de bonheur, puisque même la dot de sa fille, il a vu des pauvres, il l'a donné. Il a vu 2 orphelins qui voulaient se marier. Les 2, ils étaient orphelins de père et de mère. T'imagines, il les a vus au marché. Et lui, il avait de l'argent pour acheter, pour les habits pour sa fille pour le mariage. Il a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Donc nous, on dit, oh, pourquoi? C'est ta fille. Parce qu'on n'est pas comme lui. Parce que lui, il est rentré et sa fille lui a dit, alors papa, c'était bien, tu m'as acheté des belles choses. Il a dit, non, ma fille, j'ai vu des trucs. Et elle a dit pareil. Elle a dit, ah bon, oui, d'accord, papa. Nous, on serait malheureux, on dirait, ce type-là, il n'est pas normal. Mais lui, il a dit à sa fille, tu sais, ma fille, moi, je suis là, maman, elle est là. Toi, tu as un père, tu as une mère. Eux, ils n'ont pas de père, pas de mère. Et le khatan et la kala. C'est bien au moins qu'ils aient une bonne dot. Michanina. Ça, il arrive un jour, je t'ai reconnu. On va essayer de montrer comment la Hanava, elle fait les choses. Il arrive et il trouve, c'est RF Shabbat, et il trouve sa fille attristée sur la porte de la maison, à la porte de la maison. Et il dit à sa fille, pourquoi tu es triste, ma fille? Tu n'as pas le droit d'être triste. Il dit, papa, quand même, qu'est-ce que j'ai fait? Dans l'huile, j'ai préparé la fiole d'huile. On n'a pas beaucoup d'huile, j'ai mis de l'huile. Et après, j'ai vu une autre fiole. Je me dis, tiens, je vais rajouter de l'huile et j'ai mis dedans. C'est du vinaigre. Et donc là, j'en ai mis beaucoup, donc c'est plus d'huile, quoi, c'est que du vinaigre. Alors lui, il a dit à sa fille, mais pourquoi tu es triste? Celui qui a dit que l'huile brûle, il dit aussi que pourquoi il ne dirait pas que le vinaigre brûle? Allume, allume avec ça. Elle allumait avec le vinaigre. N'essayez pas de le faire demain, Shabbat, ça ne marchera pas. Alors, pourquoi ça ne marchera pas? Parce que nous, on n'est pas dans ce. On se dit pas que tout est un miracle. Vous comprenez? On ne se dit pas que si tout est un miracle, si tout est un miracle, tu as une foi incroyable. Alors, regardez bien, c'est très important. Il nous dit ça, le Rav Frame, le Rav, non, Dovber, Yoshber, de Soloveitchik, pardon, qu'on appelle le Beta Levi. Il dit dans un livre qui s'appelle le Mahamara Bitachon, extraordinaire, il dit la chose suivante. Il dit, dans nos générations-là, on ne voit pas des miracles comme ça. Dans la Gemara, là-bas, hein, dans Ta'anit, on dit qu'à un moment, Rabbi Hanina ben Dossa, il est venu, il a vu une femme qui pleurait. Ça lui a fondu le cœur. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que j'ai construit une maison et les poutres pour faire le toit, elles sont trop courtes.
J'ai plus d'argent pour acheter des poutres et ces poutres, elles viennent de loin. Vous comprenez, les poutres de la maison, si elles sont trop courtes, comment tu veux que ton 4, 5 poutres, toutes trop courtes. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit poutres, agrandissez-vous. Se sont agrandis. Se sont agrandis. Ça dit la Gemara. Agrandis. Nous, on n'a pas de miracle comme ça. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi on n'a pas de miracle comme ça. Parce que si on a un miracle comme ça, d'accord, tu vois un grand rave qui fait un miracle comme ça, tu dis, ouais, c'est trop court. Tu dis, bah, écoute, c'est trop court. Chut, vas-y, ça s'agrandit. Alors, ça va nous enlever du libre arbitre. Parce qu'on n'a pas, parce que la intensité de la présence d'Hachem qu'on met dans le monde, elle est très faible. Donc, dès que je vois un miracle, ça m'enlève mon libre arbitre. Vous comprenez? Et Hachem, il ne veut pas nous enlever le libre arbitre. Ça, c'est un principe. On a le libre arbitre absolu. Mais dans les générations d'avant, eux, avec leur modestie extrême, ils laissaient passer Hachem, rentrer Hachem en eux. Et donc, eux, tout était miracle. Tout était miracle. Donc, un miracle comme ça, comme les poutres qui s'agrandissent, ben, c'est pas un miracle, quoi. Ça va, c'est bon. C'est du construction en bâtiment, quoi. D'accord? Un petit peu haut de gamme, mais c'est ça. Pourquoi? Parce que ça ne les influençait pas dans le fait de croire ou de ne pas croire. Il va nous laisser tout le temps le libre arbitre. Par contre, dans nos générations, on n'assistera pas à des miracles comme ça. Les miracles, ils sont cachés. Les miracles, il va falloir que tu ailles les voir. Dans celui qui ne veut pas voir les miracles dans le corps humain, qui ne veut pas voir les miracles dans le principe de la Voie lactée, du soleil qui tourne, etc. Et il fait ce qu'il veut, quoi. Mais bon, ça s'appelle aussi un miracle. Tout ça, c'est une question d'anava. Tout ça, c'est une question de modestie. Tu as le droit d'être ambitieux, tu as le droit d'avoir... ambitieux pour qui, pourquoi? Faire très attention. Pour qui, pourquoi? Ah, je veux nourrir ma famille, d'accord. Jusqu'à quand? Jusqu'à combien? Je ne crois pas il faut connaître... pas quelqu'un m'a dit quelque chose de tout à fait, excusez-moi du terme, stupide. Il m'a dit, moi, je ne mettrai pas mes enfants dans une école juive parce que je veux qu'ils aient le libre arbitre et puis choisir. Ah, je dis, mais choisir entre quoi et quoi? Eh bien, entre Torah et le reste. Je dis, ben non, puisque ils ne savent pas ce que c'est la Torah. Au contraire, mettez-les dans une école juive qui connaissent leur patrimoine. Et une fois qu'ils ont connu leur patrimoine, si vous voulez leur faire connaître le patrimoine qui n'est pas le nôtre, allez-y. Et là, ils choisiront. Tout ça, c'est toujours pareil par rapport à la Nava. Tu te plies à Kadosh Baruch Hu. Si tu te plies, eh ben, tu arrives à faire comme Rabbi Hanina ben Dossa. Alors, la conclusion ici, c'est que quand tu analyses les réactions, tu as toujours entre 100% et un pourcentage non négligeable. On ne fait pas des maths, donc, mais tu as toujours une partie de gava ou de manque d'anava, de prétention ou de manque de modestie. Toujours, toujours. Tu es jaloux de l'autre, pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas. Et alors, c'est bien qu'il est, lui. J'ai l'air de quoi? J'ai l'air de quoi? Gava, manque d'anava. L'anava, ça te permet d'aimer l'autre, d'être content quand l'autre y réussit. Et le summum de la anava, c'est quand tu, tu échoues et tu vois ton copain qui réussit dans le même domaine. Ça, si tu arrives à être heureux avec ça, hein, c'est-à-dire que non seulement tu as mis de l'amour, mais cet amour que tu mets, parce que vous allez me dire, mais ça, c'est de l'amour que j'ai pour mon prochain. Badaï, mais comment tu l'as eu cet amour?
Tu peux avoir cet amour s'il y a de la gava. Tu peux avoir cet amour-là que s'il y a de la anava. Si tu ne te considères pas, excusez-moi, supérieur à lui. C'est pour ça que Rabbi il disait, j'ai appris beaucoup de mes maîtres. Imaginez ce qu'il dit. J'ai appris beaucoup de mes maîtres. Encore plus de mes binômes d'études. Mais encore plus de mes élèves. Voilà un prof qui dit. Donc merci, messieurs. Merci. Et moi, je ne suis pas Rabbi, donc malheureusement. Voilà le secret de la réussite. Le secret du bonheur, c'est ça. Les gens, ils souffrent trop, ils se rongent parce qu'ils n'ont pas d'anava. L'anava, c'est sûr. Ce qu'il a fait Hachem, il a fait. Ce qu'il a donné, il a donné. Ce que j'ai réussi, c'est Hachem, de toute façon. Ce que je rate, c'est moi. Je vais essayer de réussir. Mais quand je réussirai, ce sera Hachem qui m'aide à réussir. Donc tout ce que je rate, c'est moi. Tout ce que je réussis, c'est Akadosh Baruch Hu. Si ce que j'ai raté, finalement, je le réussis parce que j'ai, entre guillemets, mis les moyens, c'est toi qui as mis les moyens. Parce qu'Hachem, il t'a aidé à comprendre qu'il faut mettre les moyens. Et qu'il t'a fait réussir par ces moyens-là. Si tu te dis ça, c'est la clé absolue de la réussite. C'est la clé absolue de la réussite. Plus comme imagine, tu te restreins, tu fais un tzimtzum, tu te restreins, d'accord? Comme il a fait à Kajoukou, il a fait une espèce de retrait pour laisser la place au monde, tout en étant encore dans le monde, évidemment, comme il est partout, mais comme s'il avait laissé un petit peu de place pour nous, en étant dedans. Eh bien, nous, tu dois faire pareil, tu laisses de la place. Et plus tu laisses de la place à Hachem, et donc aux autres, donc tu te fais petit, et plus tu te fais puissant, puisque Hachem, il est en toi. D'accord? La force est en toi. D'accord? Tu peux rien, c'est pas nouveau. D'accord? Donc Hachem, il fasse qu'on comprenne ces éléments-là. Qu'on ne court pas vers des chimères. Moi, je veux avoir tant. On trouve de tout. J'ai enseigné il y a quelques années à une personne, il était dentiste, marchait très, très, très bien. Il avait 3 enfants et il m'a dit, moi, je m'arrêterai quand j'aurai mis 1 million de côté par enfant. Alors, bon, vous imaginez bien que je lui enseignais la Torah pour essayer qu'il comprenne que c'est pas ça la réussite. Et bon, et un jour, il m'a dit, dites-moi Mazel Tov, j'ai eu un 4e enfant. Je lui ai dit Mazel Tov, mais en même temps, tu as encore augmenté le chiffre d'affaires. Dites-moi 1 million de plus, quoi. D'accord? Donc voilà, ça, c'est une chimère. 1 million par enfant, qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Heureusement qu'il n'a pas dit 2, 3 ou 4 ou 10. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Éduque-les bien, tes enfants. L'argent, c'est pas une éducation. J'ai rien contre leur laisser de l'argent. Mais c'est pas ça que tu leur laisses. Donc, quand tu as de la hanava, hein, ben, tu n'as pas ce genre de raisonnement. Tu ne peux pas avoir ce genre de raisonnement. D'accord? Et donc, mettons-nous à la place de Rabbi qui dit, et de mes élèves, j'ai appris le plus de tous, plus que mes maîtres, plus que mes chevrototes, plus que mes binômes d'études. Là, j'ai appris le plus de mes élèves. T'imagines, c'est l'un des plus grands maîtres de tous les temps qui a rédigé la Mishnah, qui a compilé Shisha Sidrei Mishnah, qui te dit ça. Alors qu'Hachem, il fasse qu'on puisse essayer d'avoir cette mida-là, se renforcer, l'intégrer, de la même façon que Rav Shach, il dit, c'est pas eux qui sont pas religieux, c'est nous qui travaillons pas suffisamment pour éteindre, entre guillemets, ou éclairer leur Shabbat. Et donc c'est ça, là, on conclut ici, c'est ça, pour ça qu'on dit, fais Shabbat, tu feras Shabbat, afin que ton âne et ton bœuf, il se repose. Quel rapport? Il faut que tu fasses un Shabbat tellement puissant, tellement senti, tellement tu t'annules par rapport à cette volonté d'Hachem du Shabbat, que ton âne et ton bœuf, qui sont des animaux, le ressentent. Et eux non plus, ils n'ont plus comme ça. Leur nature, ils vont pas vouloir travailler.
naturellement, le Shabbat, ils vont se reposer. Donc c'est ça, fais ton Shabbat tellement puissant que même sur les animaux, ça va déteindre, entre guillemets, ça va irradier, ça va envoyer de la lumière telle que même les animaux, ils vont se reposer. Alors, il me reste un petit mot à vous dire pour ceux qui veulent noter, sinon les autres, on prend la Gemara, un petit quart d'heure. Il me reste à vous dire, éclairez bien votre Shabbat d'une grande modestie. Alors, la Gemara, vous avez la feuille et vous avez la petite marque rouge. Et donc, on a les éléments. Donc, c'est page 25 pour ceux qui cherchent. Rafé à la marque rouge. Donc, c'est un petit peu dans la Gemara, les histoires que l'on a racontées. Mais comme d'habitude, c'est bien de les faire dans les mots. Ça permet de prendre la dimension et de bien intégrer l'enseignement. Donc, vous avez la marque rouge. À la marque rouge, il y a marqué Orne Shabbat. Excusez-moi. Parce que moi, je n'ai pas la marque rouge. Voilà. Chad bi Shamshe. Chad bi Shamshe. Une fois, Erev Shabbat, Chad bi Shamshe, la veille de Shabbat, Chazia le Breita. Il a vu sa fille, de Avat Atziva, qui était triste. Amarla, Biti. Il avait de la peine. Il a vu sa fille triste. Biti, ma fille. Les Mayatzivat. Pourquoi tu es triste? Amrale, elle lui a dit, Keli, shel chometz. Le Keli, on va dire le flacon de vinaigre. Nitralef li, il s'est interchangé, il s'est mélangé. Bekeli shel shemen, avec le flacon d'huile. Vidlakti mimeno, hors Shabbat. Et c'est avec ça que je compte allumer les bougies de Shabbat. Amarle Biti, ma fille. Maïr patlach, qu'est-ce que ça peut te faire? Misha Amarle shemen veyadlik. Celui qui a dit à l'huile, veyadlik, allume, brûle. Ou yomar le chometz, veidok. Il va dire au chometz, il va dire au vinaigre que ça s'allume. Voyez, il vit dans le miracle. Lui, il est au-delà de ça. Il a une anava telle que lui, il vit dans le miracle. Et donc, puisqu'il vit dans le miracle, il aura des miracles. Parce que pour lui, tout est miracle. Mais quand quelqu'un il dit c'est la rationnelle nature, il ne peut pas faire ça, jamais. Tana, donc elle a allumé, il lui a dit, vas-y, allume, ma fille. Ayadolek veoler kolayom. Non, ça a allumé, elle a allumé, et ça a brûlé toute la journée, kulo, ad shiviu mimenu, hors la Havdalah, jusqu'à ce qu'on a pu allumer la Havdalah avec cette lumière-là. Très bien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, elle est incroyable. Si ce n'est pas la Gemara, on aurait dit, qu'est-ce qui se passe? Michanina ben Dossa avalé inach isé. Il avait des chèvres. À Mroulé, ils lui ont dit, les gens du voisinage, Mafsidan. Alors là, vous voyez le petit bête, il faut rajouter comme un gars au tabar, ceux qui voient un petit peu dans la marge. Donc, Mafsidan izecha. Elles abîment izecha tes chèvres. Elles abîment. Elles abîment, c'est-à-dire qu'elles mangent dans nos terrains. Amar, il a dit, Ikamafsidam, si elles vous abîment vraiment, elles mangent donc elles volent, eh bien là, elles vont partir dans les forêts comme d'habitude pour manger. Moi, je les ai éduquées à ne pas manger les choses des autres, de manger ce qui est efker, ce qui est dans les forêts, et bien que Nichléo devait qu'elles ne reviennent aucune et qu'elles soient mangées par des ours.
Veilo, et sinon, Kol Chada Vechada, chacune de ces chèvres, Teti Leocha, va venir le soir, quand elle rentre, Vdouba Bekarneo, avec un ours entre les cornes. Elles auront encorné des ours, tué des ours, et donc tu vois la proportion, le poids d'un ours sur la tête d'une chèvre, c'est rien que ça, Léourta, la nuit, le soir, quoi. Haïti Kol Chada Chada Douba Bekarneo. Chacune est venue avec un ours dans les cornes. L'histoire que je vous ai racontée. Avalé aïe, avalé aïe, shivveta. Il y avait une voisine, des Kabania Beta. Elle a construit une maison. Velo matou keshouré. Et les keshouré, les poutres, l'omatou, elles n'atteignaient pas l'extrémité, comme je vous ai expliqué. Atia Likame, elle est venue devant Rabbi Hanun ben Dosa. Elle lui dit, maître, Amrale, baniti beti, j'ai construit ma maison, velo kamtu kishurai, et elles ne sont pas assez longues, mes poutres. Qu'est-ce que je fais? Et les poutres, c'est pour le toit, ça sert à quoi que j'ai bien construit le reste? Évidemment, tu construis d'abord les murs avant le toit, mais maintenant, le toit, je ne peux pas le mettre. Les poutres sont trop courtes. Amrale, Mashemcha, c'est quoi ton nom? Amrale, elle lui a répondu, Haïku. Son nom, Haïku. Amar, Haïku, Nitmatu Keshuricha. Haïku, il appelle, Nitmatu, qu'elles atteignent Keshuricha, tes poutres. Tana, et on enseigne que quoi? Igiyu achiyatsu ama lekan fe ama lekan. Elles ont grandi jusqu'à ce qu'ils sortent 50 centimètres d'un côté, 50 centimètres de l'autre. Veyesh omrim, il y en a qui disent snipin asaoun. Snipin, c'est-à-dire ça fait des petites branches sont sorties de. Il y avait un gros tronc, et c'est pas le tronc qui s'est agrandi, c'est des snipim, c'est-à-dire c'est un petit tronc à l'intérieur du gros tronc qui s'est agrandi. Tania, Plimo Omer, Ani Raiti Otobaït. Plimo, il dit, j'ai vu cette maison-là. Elle existait, tu vois. Veayu Korotav, Yotzin Amalekan Vermelekan. Et je voyais bien que, parce que normalement, une maison, ça ne sort pas de 500 cm les poutres. Elles sont dans le mur, quoi. Mais là, on les voyait sortir. Le miracle était flagrant. Ve'amrouli, et on m'a dit, Baïdze, chez Kira Rabbi Hanina ben Dosa bitfilato. C'est il a fait les poutres, Rabbi Akiba, Rabbi Hanina, Mendoza Bitfilato par Satfila. Alors maintenant, la Gemara va demander, mais je ne comprends pas, d'où venaient ces chèvres? On va finir par ça. D'où venaient ces chèvres? Comment il avait plein de chèvres? C'est bizarre ça, il n'a pas de temps à perdre, c'est un Talmid Chacham. Les chèvres, il faut s'en occuper. Puis Rabbi Hanina Mendoza, Mechanavou les Izim. D'où il avait ces chèvres? Vers un nid à verre. Il était très pauvre. Très pauvre, il était. Alors, apparemment, il en a plein des chèvres, puisqu'on l'accuse qu'elle mangeait à droite à gauche. Donc, c'est pas une petite bouffée d'herbe qui l'accusait. C'est Veo d'amour Chachamim. Et en plus, ils ont dit Chachamim. En megadelim be'emadaka be'eretz Israël. On ne fait pas grandir du menu bétail en Eretz Israël. Il y a un principe comme ça, pour différentes raisons. Omar à Pinchas, il a dit à Pinchas, il va expliquer. Maaseh ve'avar adam echad. Il est arrivé qu'un homme, il a traversé Al Petar Beto devant la porte, devant sa porte à Rabbi Hanina. Ve'iniach sham tarnegolim. Il avait laissé des poules. Umatzatan ishto shel Rabbi Hanina ben Dosa. Et la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, elle a trouvé. Elle a trouvé
ses poules. Vers Marla, il lui a dit, attention, ma chérie, ça, hein, c'est des trouvailles. Donc, on ne peut pas manger les œufs. Bien que ça aurait été permis parce qu'ils gardent les poules, donc ils peuvent manger les œufs parce qu'ils leur donnent à manger. Mais lui, il a dit, non, 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 tu ne touches pas les œufs. Adochni mevitse. Et alors, qu'est-ce qu'il fait s'il ne touche pas les œufs? Ben, il y a de plus en plus il y a des poussins. Et ils grandissent et il y a de plus en plus de bêtes. Verbo betsim, vétarnégolim. Il y a eu plein d'œufs, vétarnégolim, et des coqs et des poules. Vayu mitsarin otan. Et ça embêtait. Ça embêtait énormément. Ça fait plein de bruit. Ça va partout dans la maison. Donc, il en avait plein. L'autre, il en avait 10. Il en a perdu 10. Au bout de quelques mois, il en avait 100. Qu'est-ce qu'il a fait? Ou machanotan. Il les a vendus. Vekana bidmehem izim. Il a acheté des izim, des chèvres. Ça, c'est plus facile. Ça fait moins de bruit. C'est calme. Tu les envoies paître et puis tu les ramènes. Pamachat. Avar auto Adam. Plusieurs années plus tard, ce même homme, il est passé devant la maison de Rabbi Hanina ben Dossa. Et Avno Mimino Golim, cet homme qui avait perdu. Ve'amar le Chavero, il a dit, Bekan anarti atergolim sheli. C'est ici que j'avais posé mes, mes poules, mes, mes poulets, mes coqs. Shamar Rabbi Hanina, il était à sa fenêtre, Rabbi Hanina, il est en train d'étudier. Il a entendu la personne qui disait ça. Amarlo, Yesh lecha ban siman. Est-ce que tu as un siman? Amarlo, hen. Il a dit, oui, j'avais un siman. Je peux dire un siman parce que les poules étaient comme ci, comme ça, elles étaient attachées par un ruban rouge, un poids bleu. Il lui donne le siman. Venatano et Taizin. Et il lui a donné toutes les. L'autre, il était content. Il a perdu quelques poulets. Il a récupéré des dizaines et des dizaines de chèvres. VN Nisé, et ça, ce sont les chèvres d'Aïtou, Doubé et Carnéo, qui ont amené qui avaient ramené les ours dans leur corps. Tout ça, parce que Rabbi Hanina ben Dossa, il s'effaçait. Rabbi Hanina ben Dossa, c'était il se considérait comme le Shaouch. Il y a une histoire extraordinaire. Le fils de Rabban Gamiel était malade. Tu avais tous les sages d'Israël. Rabban Gamiel, c'est le Nassi. C'est le Nassi du clan d'Israël. Il était malade, son fils, et ça empirait, ça empirait. Et voilà que Rabbi Hanina ben Dossa, il rentre chez le Nassi. Par hasard, il ne savait pas, il voit que tout le monde prie, tout le monde, il y a une atmosphère terrible. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le fils du Nassi, il est très gravement malade. Et voilà. Au moment où il rentre, les médecins, ils sortent et ils font comme ça. Bon, Rabban Gamiel, il dit un autre Milvado. Rabban Gamiel, il prie, il pleure, il avait les sternes jusque-là, il avait jeûné déjà, jeûné. Puis apparemment, la situation empirait. Rabbi Chaim Dossa, il a dit, il s'appelle comment ton fils? Il lui dit le nom. Il fait comme ça, il met sa tête sur ses genoux, 10 secondes, il se relève, et les gens qui sont autour de lui disent, il a ouvert les yeux. Il revient, il parle, il a soif. Soif. 30 secondes après, il a faim. Voilà, la femme, toujours les femmes, le Rabban Gamiel dit à son mari, des jours que tu jeûnes, des jours que tout le monde jeûne, des jours que tout le monde prie, des jours entiers, lui il arrive, Rabbi Dossa, il met la tête sur les genoux, tchic-tchac, il a dit comme ça. Il a dit parce que lui, il y a un grand palais. Imagine le roi. Il y a un grand roi. Et le roi, il a des ministres.
Mais il a aussi des valets, des gens qui vont lui mettre les chaussures, des gens qui vont enlever, qui vont nettoyer en permanence sa chambre, son bureau privé. Eh bien, les ministres, quand ils veulent aller chez le roi, ils ont besoin d'une convocation. C'est un rendez-vous dans 3 semaines, à 15 heures, je reçois tel et tel ministre. C'est pas... Alors que celui qui balaye, celui qui est le serviteur du roi, celui qui est l'intendant qui nettoie, lui rentre et il sort comme il veut. Rabbi Hanana ben Dosa, c'est le valet. Il fait le ménage. Moi, je suis ministre. Hachem, il ouvre la porte des fois, il n'ouvre pas la porte des fois. Mais Rabbi Hanana ben Dosa, tellement il a intégré qu'il est rien, que c'est un serviteur, un balayeur. Souvent, les plus grands maîtres, ils faisaient ils faisaient des choses que certaines personnes ne voulaient pas faire. Le Baal Shem Tov, c'était, il y a un peu cette histoire. Le Baal Shem Tov, c'était le Kol Nidre, Kippour. Vous savez que Kol Nidre, il faut commencer avant la nuit et finir à la nuit pour faire vite à la nuit. Il faut commencer avant la Shkia, Kol Nidre. D'accord? Plus ou moins. Et voilà que toute la choule, imaginez la choule du Baal Shem Tov, ils sont tous en blanc, ils sont tous le kittel blanc, ils ont le talit sur la tête, ils sont là, ils ont plein de ferveur, le visage incandescent. Et contrairement à leur grand étonnement, d'habitude, le Baal Shem Tov, il est déjà là très tôt, avant tout le monde. Et sa place est vide. Bon, une personne rentre, deux, trois, quatre, chaque fois, de plus en plus étonné. Et même là, ça commence à tarder. Et là, on se dit, mais là, il y a un gros problème pour Kol Nidre. Il faut qu'on commence Kol Nidre. On ne peut pas commencer Kol Nidre sans le Rébé. Ils décident de partir chacun dans une direction dans la ville pour chercher le Rébé. Ils cherchent, ils cherchent. Tout le monde est dans la choule. Toute la ville est dans la choule. Misbouj, allez voir Misbouj, c'est en Ukraine, donc peut-être on va attendre un peu. Mais Misbouj, c'est une petite ville, tout petit. Donc, c'est extraordinaire d'ailleurs. On sent qu'il y avait des grands hommes là-bas. Et donc, ils vont, partons, et finalement, ils le retrouvent. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il y avait une veuve avec des enfants qui sont 11, 12 ans, et un enfant petit qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait. Et le Baal Shem Tov, il se calmait que dans les bras du Baal Shem Tov. Alors, le Baal Shem Tov, il a dit, je le fais dormir. Je ne veux pas que cette veuve-là souffre à Kippour. Et donc, j'attends de le faire dormir comme il faut. Si c'est pour ne pas faire comme l'INRE en temps et en heure et attaquer tout de suite à vide, vous rentrez, allez au Beth Midrash, commencez comme l'INRE. J'arriverai si j'arrive, sinon c'est mieux d'être ici. Ça, c'est la maîtrise totale. Ça, c'est la modestie totale. Tu couches un gosse, quoi. Et les gens, ils veulent même pas accoucher le leur. Ah, c'est un truc de bonne femme, vas-y. Moi, j'ai payé une nounou. Vas-y, que la nounou le fasse. Tu vois pas que ta femme, elle est simple jusque-là, elle a accouché, c'est son cinquième en 6 ans, 7 ans, c'est son cinquième. C'est mitzvah, même de la Torah, de coucher l'enfant. Le gars, il comprend pas, c'est pas marrant. Il te dit, je vais le changer. Ah, tu rigoles. Tout ça, c'est le contraire. Donc, on a une clé rabotée pour la réussite. Une clé pour le bonheur. C'est là, là-bas. Shabbat shalom. Merci beaucoup.